les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va, nous sommes lundi. Il est un tout petit peu moins de 7 heures du matin, donc les trois enfants sont au lit. Alors, quand vous verrez la vidéo, ça ne sera plus le cas, pardon. Mais, attendez, est-ce que j'ai babyphone? Tac, parce que je suis entourée de babyphone, vous me connaissez. Ce ne sera plus le cas. Mon époux sera rentré, mais en fait, il est parti samedi tôt dans la matinée pour rentrer mercredi tard. Donc là, nous sommes lundi, comme je vous ai dit. Donc on a passé le week-end à 4, avec moi, avec les trois enfants, et puis Finlay. Donc samedi, ça s'est plutôt bien passé. Bon, après, c'était la première journée, etc. Ma mère est passée dans l'après-midi, donc elle avait emmené des éclairs au chocolat, c'était sympa. Bon, la fin de journée, ils étaient un petit peu surexcités parce que dès qu'il y a quelqu'un qui vient, en fait, ils sont tellement contents qu'après, ça explose. Bon, voilà. Et puis, hier matin, bon, ils ont été très sages. Alors, j'étais contente. Clément n'a pas fait pipi au lit, il était tout fier. Alors, je dis, ah, c'est bien, t'as un bon point. Ça s'est bien passé. Et puis, par contre, l'après-midi, c'est là que ça s'est corsé parce qu'en fait, Clément, du haut de ses 4 ans, il a besoin d'une sieste. C'est un enfant qui a besoin de dormir et impossible hier de le faire dormir. Donc, bon, écoutez, j'ai respecté. Après plusieurs tentatives, j'ai laissé tomber. Et ce qui lui est arrivé est arrivé. Donc le soir, c'était à partir de 17 h, ça a été crescendo. Ça a été très compliqué de gérer Clément, mais bon, ça c'est fait. Et puis c'est surtout le coucher qui était compliqué, parce que Clément à 8 h, il tombait dans son assiette, donc je l'ai couché. Ensuite, en général, je monte Nathan, je donne son biberon, il s'endort dans mes bras, voilà, il digère avant de le coucher, il se couche. Et puis Tristan, il lit un petit peu il va un petit peu plus tard au lit. Donc je couche Clément, je monte avec Nathan, et puis je dis à Tristan, fais ta lecture. Sauf que le père Nathan, je sais pas ce qu'il a eu, et il tournait, il virait, impossible de l'endormir. Donc le père Nathan, vous savez à quelle heure je l'ai couché? À 21h38, qui était quasiment 10h moins 20. Donc après, il a fallu que je descende, que j'aille coucher Tristan, qui bien évidemment, lui, il vivait sa meilleure vie. Il lisait son bouquin, il a pu veiller, sauf que ce matin, il est à l'école. Donc je l'ai couché, voilà, et puis je suis redescendue, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis à 5h et quelques, il s'est levé, Tristan, il saignait du nez. Donc, voilà le petit résumé de mon week-end. Malgré cela, hier, je crois que c'était le soir, enfin je sais plus, bref, de toute façon c'est pas que hier, ça fait des mois que je vois ce type de vidéo et je voulais vous en parler. Je vois énormément en ce moment de vidéos tournées. Alors là, il y a une vidéo, c'est une journaliste très connue qui parlait de ça, donc ça m'a fait tilt et je me suis dit, il faut que je leur en parle. Je vois énormément de vidéos circuler en ce moment sur la maternité, la parentalité, le fait que c'est dur d'être mère, qu'on est fatigué, qu'on n'est pas préparé à ça, que voilà, etc. Je vois énormément en fait de choses négatives en partant de l'état de grossesse jusqu'à le fait d'être maman de famille nombreuse, etc. Je vois beaucoup de choses. Ah, je suis fatiguée, si j'avais su, si on m'avait dit ça, et puis ci, et puis ça, et puis le fait d'être mère, c'est pas inné. On m'a dit que la maternité, la grossesse était beau, mais en fait c'est pas le cas, etc. Je vois beaucoup de choses comme ça tourner sur Internet. Alors moi, je trouve ça bien d'un côté que la parole de la femme, enfin de la femme et des parents, se libère, parce que c'est vrai que le fait d'enjoliver, le fait de oh c'est super une grossesse, il y a des grossesses qui sont compliquées, il y a des femmes qui le vivent mal, des femmes qui vomissent du premier au dernier jour, enfin on sait très bien qu'il y a autant de grossesses que de femmes. Quand vous êtes maman, il y a des femmes qui sont prises d'une bouffée d'amour comme elles n'ont jamais eu, puis il y a des femmes qui ont besoin d'un temps pour faire connaissance avec le bébé, pour s'acclimater à leur nouveau rôle, parce qu'elles passent de femmes, d'épouses, de jeunes filles, de ce que vous voulez, à maman. Enfin, je trouve ça très bien que la parole se libère et que on arrête aussi de dire que c'est un monde merveilleux, la parentalité. Par contre, alors vous allez dire, comme d'habitude, Hôtel Viralé, mais je trouve il faut peut-être faire attention aussi à l'extrême négativité. Comment dire? Je vois beaucoup de vidéos sur la difficulté d'être parent, et je vois aussi de plus en plus de vidéos sur... c'est souvent des jeunes, en général on peut difficilement être mère biologiquement à 60 ans, ce sont souvent des jeunes qui disent « moi je ne veux pas être parent dans la société actuelle, avec l'environnement, avec les problématiques, etc. » qui exprime le fait de ne pas vouloir être parent. Alors moi c'est pareil, c'est un choix que je respecte et je peux le comprendre, parce que quand on voit comment ça se passe aujourd'hui, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais en fait,
si vous voulez, il n'y a pas la contre... Enfin, moi, en tout cas, dans ce que je vois, dans les vidéos qui me sont proposées, alors surtout que je comprends pas, parce que moi, je suis tout le temps en train de chercher des trucs pour les enfants, et je suis confrontée, entre guillemets, à ce type de vidéos. Et je vois pas la contrepartie, si vous voulez, et je trouve qu'il faut pas non plus diffuser à la population que des choses négatives sur le fait d'être parent, de devenir maman, sur les enfants, ils sont chiants, ils sont fatigants, Bah, ce sont des enfants, on l'a été, hein, voilà. Et puis il faut bien des enfants pour que, voilà, pour que l'humanité perdure, dirons-nous. Et moi, la première, je suis la première à vous dire, oh, je suis fatiguée. Je vous l'ai dit en début de vidéo, hier soir, la soirée, elle était compliquée. Je suis fatiguée, moi aussi, bah, je rêverais d'avoir 2-3 heures rien que pour moi, pour pouvoir prendre soin de moi, pour pouvoir faire un petit resto avec mon mari. Bon, bah, c'est un peu un rêve en ce moment, mais j'aimerais l'être. Mais je suis la plus heureuse d'être mère. Et moi, en fait, j'ai galéré pour être enceinte. J'ai fait des filles qui ont toutes conduit à des échecs. Mes enfants, je les ai eus naturellement, je ne sais pas par quel miracle. J'ai vécu un deuil périnatal terrible. Mais malgré toutes les difficultés qu'on a eues à rentrer dans la parentalité, j'estime que moi aussi, j'ai le droit d'être fatiguée et j'ai le droit de le dire. Par contre, je suis la plus heureuse. Enfin, c'est quasiment quotidien avec mon mari, on se regarde, on se dit, mais tu te rends compte, enfin, on est toujours encore, on n'a toujours pas réalisé que réellement on avait 3 enfants. Enfin, c'est pour vous dire, on a tellement galéré pendant des années, parce que nous on est vraiment un vieux couple, hein, on s'est rencontrés en 99, on a galéré pendant des années et des années de lutte pour devenir parents. Et c'est vrai que même aujourd'hui, des fois, on a du mal à dire, en plus on en a 3, c'est un truc de fou. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas le droit de partager, de dire mes émotions, mes sentiments et mes ressentis physiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a tellement de vidéos négatives, faut peut-être quand même pas non plus tomber dans l'extrême inverse, quoi. Enfin, moi, je suis comme dans tout, c'est comme pour le budget, moi, je suis pas dans la radinerie à l'extrême, le fait de rien acheter, d'être minimaliste à mort, et puis de critiquer parce que, ah, l'autre, elle a acheté un truc sur Temu, c'est pas bien. Ben, moi, Temu, ben, je fais des commandes sur Temu parce que mon budget n'est pas extensible et parce que je trouve des trucs très bien et que c'est exactement la même chose si j'achète sur Temu que si j'achète sur Amazon. Ce sont les mêmes produits, ils viennent du même endroit. Et pour consommer 100% français, ben, même si on le veut et même si on a le budget, ben, honnêtement, il faut se lever tôt le matin parce qu'il y a plein de choses, ben, vous allez avoir beaucoup de mal à les trouver. Petite parenthèse fermée. Et d'ailleurs, autre parenthèse ouverte. J'en discutais avec une abonnée, là. Ils veulent mettre une taxe pour les sites comme Chine, etc. Alors, je peux comprendre, mais faut comprendre, c'est un peu comme ce que je vous dis, il faut comprendre aussi les deux côtés. On ne peut pas jeter la pierre toujours, ouais, le méchant consommateur qui consomme pas français, etc. Bah, le méchant consommateur, il aimerait bien aussi que peut-être le méchant patron lui donne un plus gros salaire et que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Enfin, il y a des nuances dans tout. Et par rapport à la parentalité, ben moi, je voulais donner une dose un peu de positivité là-dedans parce que bah, bien sûr c'est dur être parent, c'est quand même un des rôles les plus difficiles de la vie parce que bah, on doit s'adapter, on pense bien faire et puis après on recommence, on fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend et c'est d'ailleurs dans la vie en général c'est comme ça, si on essaie et qu'on savait tout, bah, la vie elle n'aurait même pas de saveur à la limite, c'est comme ça qu'on fait ces expériences, bah, même les chagrins d'amour, les échecs qu'on a vécu, bah, ça nous permet aussi de choisir peut-être la bonne personne. Enfin, j'essaie de tirer le positif. Ce que j'ai vécu, les drames que j'ai vécu, bah, j'essaie d'appliquer un peu la résilience et de me dire, Sandra, voilà, sois consciente. Moi, je pense que je suis ultra consciente de la chance que j'ai d'être maman. Et par rapport à la négativité ambiante par rapport à la parentalité, en tout cas que moi, encore une fois, je vois beaucoup circuler sur mon Instagram, sur mon YouTube. Alors peut-être que vous n'êtes pas concerné et que je parle, que c'est un sujet qui ne concerne que très peu de mes abonnés, mais ça me tenait à cœur quand même d'en parler. Je voulais dire aussi, ne serait-ce que par respect pour les couples qui galèrent depuis des années, ceux qui sont restés sur le bord de la route et qui n'ont jamais réussi à devenir parents, alors qu'ils auraient limite vendu leur âme pour avoir un enfant. Euh, les gens qui vivent les gens là qui sont en train de vivre un échec suite à une FIV, suite à la dernière chance qu'ils avaient, parce que des FIV, vous pouvez pas en faire 20, hein, vous avez un nombre limité. Alors moi, quand j'en faisais, c'était 4, à l'accord de la Sécu, ça pouvait monter jusqu'à 5. Je sais pas si aujourd'hui il y en a plus, mais ça m'étonnerait. Hein. Les gens qui vivent ces moments-là, on leur donne pas, enfin en tout cas moi, dans mes flux,
Je vois jamais de vidéos, je vois très très rarement des vidéos sur ce type de personnes, sur des couples qui sont en galère, parce que il y a des parents qui sont en détresse, il y a des parents, le burn-out maternel, le burn-out parental, les difficultés à rentrer dans le monde de parents sont présents pour beaucoup de monde, mais sont quand même assez relayés, je trouve, sur Internet, alors que les difficultés des gens qui se retrouvent, par exemple, face à un échec de FIV, qui se tombent les bras dans les bras l'un de l'autre, pour qui c'était le dernier essai, ben moi, j'en ai jamais vu. J'ai vu des vidéos... C'est Nathan qui commence à... que vous devez entendre sur le babyphone. J'ai vu des vidéos du genre, l'émission, ça commence aujourd'hui, avec des parents qui galèrent, etc. J'en ai vu. Mais je vois pas autant, si vous voulez, j'ai vu des choses sur l'endométriose, mais sur la parentalité, la recherche de parentalité et les souffrances que ça implique, des petites vidéos comme ça, j'en vois très très peu. Donc moi, je dis un grand soutien à ces personnes-là. Et puis, essayons, même si je suis la première à râler, vous me connaissez, hein, mais je veux pas non plus que ça devienne comment dire, une norme. Voilà, la vie est quand même belle, avoir des enfants c'est beau, il faut quand même être conscient que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants. Alors, les gens qui ne veulent pas d'enfants, ben, c'est pas une critique contre vous, mais je parle aussi au nom de ceux qui aimeraient avoir des enfants. Ben, faut quand même aussi être conscient du fait que nous, étant parents, faut quand même aussi apprécier la chance qu'on a d'être parents. Et puis en général, quand on fait des enfants, c'est censé quand même être quelque chose qui a été voulu, qui a été réfléchi. Donc, on peut pas non plus... Un enfant, c'est quand même... c'est un être humain. Il a rien demandé. Donc, quand il vient sur Terre, il a besoin d'amour, de douceur, d'être entouré de ses parents. Et bien sûr, les parents ont le droit d'être fatigués, ont le droit, etc. Mais il faut pas non plus quand même tout critiquer et trop être négatif. Parce que je pense que la négativité entraîne la négativité. Alors que le fait aussi de penser positif, bah, amène du positif. C'est comme si, je sais pas moi, vous arrivez dans un groupe, vous connaissez personne, vous tirez une gueule de 6 pieds de long, vous avez les bras fermés, puis vous tournez le dos aux gens. Ça va, vous allez peut-être un petit peu moins susciter l'envie d'entrer en communication avec vous que si vous baladez, bah, je dis pas de sourire niaisement avec son verre au milieu de la salle, mais encore une fois, tout est question d'équilibre et de juste milieu. Voilà. Donc je voulais juste dire à travers cette vidéo que malgré mon week-end compliqué et malgré le fait que moi aussi je suis fatiguée et que moi aussi et bah, des fois j'aimerais avoir du temps pour moi, etc., et que j'aimerais qu'on arrête d'appeler congé parental, congé maternité, parce que ce ne sont pas des congés, que j'aimerais que le statut de femme au foyer, je déteste ce terme aussi, soit reconnu, parce que une personne qui est en recherche d'emploi, un chômeur, il a un statut, un salarié a un statut, un créateur d'entreprise a un statut, moi je suis en congé parental, j'ai un statut, mais pourquoi les femmes et hommes au foyer n'ont pas de statut, ils sont pas reconnus? Et on va vous dire, ouais, mais moi, j'ai double travail, quand j'entre à la maison, je fais la même chose. Mais moi, je peux vous assurer, hein, aujourd'hui, je vis la vie de femme au foyer, je suis en congé parental, mais j'ai la vie d'une femme au foyer. Je peux vous assurer que moi, je suis pas le cul assis sur ma chaise à regarder les feux de l'amour, hein. Non, non, moi, la journée, je m'occupe de mes enfants. De toute façon, si c'était un hobby, un loisir, et qu'on ne faisait rien, pour pas être vulgaire, bah, il n'y aurait pas de crèche, il y aurait pas d'assez... Puisque pourquoi on paierait des gens pour garder nos enfants, vu que c'est rien? Il y a quand même un petit antagonisme là-dedans. Donc voilà, moi je respecte tout le monde, voilà, mais j'ai envie de, voilà, qu'on soit que, comment dire, j'en ai marre en fait de voir des choses négatives là-dessus, donc j'essaie de zapper parce que ça me saoule de toujours voir la même chose par rapport au statut de maman. Moi, je suis la plus fière d'avoir réussi à avoir 3 enfants. Je pense tous les jours à mon premier qui veille sur nous. C'est terrible, une grosse pensée pour les parents qui vivent ça parce que à part de toute façon, personne ne peut me comprendre dans mon entourage. Tant que vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas savoir. C'est l'horreur absolue. Je pense que c'est la plus grosse... Moi, franchement, je pense que j'ai vécu la plus grosse douleur possible pour un être humain. Perdre son enfant que vous venez de mettre au monde, devoir organiser ses obsèques, c'est une chose, c'est terrible. Donc, bien sûr que des fois, je suis fatiguée, et j'ai le droit de dire que je suis fatiguée, mais il faut quand même aussi respecter tout le monde. Et ceux qui ne veulent pas d'enfants, moi, je les entends, je les comprends pas forcément, vu que moi, c'était viscéral que j'en voulais, je les entends,
Mais il faut pas qu'ils se mettent à critiquer ceux qui ont des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mettre au monde des enfants dans cette société, c'est n'importe quoi, faut pas les élever. Alors, faut pas exagérer, parce que moi, je ne les critique pas, donc j'admets pas, enfin, fais quand même pas aux autres ce que t'as pas envie qu'on te fasse. T'as envie qu'on respecte ton choix, ce qui, moi, est le cas pour moi. Franchement, je les reste. Bah, moi, je trouverais vraiment bien quelqu'un qui dit je ne veux pas d'enfant dans cette société plutôt que de faire un enfant à contre-cœur, de pas s'en occuper ou de faire un enfant sans avoir réfléchi comme ça parce qu'on voit ça sur toutes les petites minettes, la télé-réalité qui font des enfants à 20 ans parce que parce qu'elles ont plus de followers. Enfin, il y a un truc aussi là-dessus. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est un truc encore, c'est effarant. Moi, je respecte les gens, mais voilà, je demande aussi, comme tout le monde, je pense, respectons-nous les uns les autres. Et puis, un peu de... En ce lundi matin, je voulais donner un message positif, voilà, sur le fait d'être parent et pour mon cas, d'être maman. Voilà, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. Je vais arrêter de palabrer parce que c'est un sujet où je pourrais parler pendant des heures. Et puis je sais que voilà, on a tous des avis différents. Mais ce qu'il faut en fait, c'est on a tous des avis différents, un passé, une histoire. C'est normal qu'on ne pense pas la même chose, mais ce qui n'est pas normal selon moi, c'est de ne pas se respecter. Donc je trouve que le respect est vraiment une des... En tout cas pour moi, c'est vraiment une des valeurs fondamentales que j'essaie d'inculquer à mes enfants, à ma famille nombreuse. Et voilà, et je voulais faire une vidéo là-dessus parce que j'avais besoin d'exprimer qu'être parent, c'est pas forcément que des aspects négatifs, c'est énormément de positifs. Et puis de temps en temps, bah oui, il y a une petite touche de négativité dans l'affaire, comme pour tout. Quand vous êtes au travail, bah, vous pouvez adorer votre travail, bah, il y a peut-être des journées où bah, ça s'est moins bien passé, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous êtes saoulé, et bah, c'est normal. Ça peut pas être toujours tout rose, tout beau, même dans un couple. Moi, j'adore mon mari plus que tout. Bah, il y a des trucs qu'il fait des fois, bah, je suis pas d'accord avec lui. Et puis on va s'expliquer, et puis tout va repartir, quoi. Comme l'histoire des promos, quoi. Voilà. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de problème, vu qu'il n'y a plus d'histoire de méga promos. Donc, au moins, et vous savez quoi? Même si je suis... Voyons le positif dans le négatif. Vous savez que je suis super énervée sur le fait qu'il n'y ait plus de promos intéressantes sur les cartes de fidélité. Mais pour parler positif, bah, au moins les rares fois où j'envoie mon mari m'acheter ci, m'acheter ça, bah, il pourra plus se planter puisqu'il pourra plus confondre la promo entre le 70% pour le deuxième acheté ou les 70% crédités en avantage carte, puisque la deuxième option n'existe plus aujourd'hui. Soyons positifs. Allez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!